Est-ce que ça existe des trous fiscaux au Canada? Si tu parles de trous fiscaux par façon de sauver de l'impôt, oui, ça existe encore. Mais dites-vous que plus que le trou fiscal peut être avantageux, mais ultimement, ça prend vraiment énormément d'argent pour être capable de se le permettre. Exemple, les paradis fiscaux qu'on appelle, c'est légal, les paradis fiscaux. Il faut que tu comprennes qu'on les appelle comme ça, mais la loi est faite en sorte que c'est légal de le faire. Mais le coût de mettre ça en place, généralement, c'est juste des gens, des grosses compagnies ou des gens très fortunés qui peuvent se permettre de faire ce type de stratégie. Il y a plusieurs choses qui existent, mais ça va dépendre de votre situation. Souvent, on m'appelle puis on me dit « Hey, comment tu peux m'aider à optimiser fiscalement ma situation? » Bien, la personne, exemple, c'est un travailleur, il y a un REER, il y a un CELI, il y a une maison, où ils veulent vendre leur immobilier. Mettons, ils ont un triplex, puis là, ils veulent pas payer d'impôts. Il n'y a pas de magie à faire. Il y a un impôt à payer quelque part. L'important, ce qu'on essaie de faire souvent, c'est de différer l'impôt, la reporter dans le temps, puis essayer de déduire l'impôt avec des crédits d'impôt qu'on a. C'est de bien connaître ces crédits d'impôt. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de faire. Ultimement, les trous, ben, je suis pas un fiscaliste. Je sais qu'il en existe un paquet. Mais ça, généralement, les plus avantageux sont ceux qui coûtent le plus cher.